Coucou les poissons, ascendant, signe lunaire et Vénus en poisson. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors tout d'abord, j'aimerais vous souhaiter un très joyeux anniversaire pour les poissons du mois de février et pour les poissons du mois de mars. J'espère que ces nouvelles énergies qui arrivent, vos propres énergies et les énergies du printemps qui commencent à se faire sentir seront très bénéfiques pour vous. En tout cas, moi je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de mars 2024. N'oubliez pas que vous pouvez regarder également les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Et n'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. D'accord? Allez, vous êtes prêts et prêtes, amis poissons? Oui? Allez, c'est parti. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de mars. Ici, quel est votre premier message? Alors, c'est l'autonomie. Donc ici, on vous recommande d'être indépendant, d'être autonome, de voler de vos propres ailes avant de retourner dans une relation sentimentale. Peut-être qu'ici, vous avez fait un break pour certains d'entre vous. Donc, on vous demande de bien vous recentrer sur vous, de bien savoir ce que vous voulez, vous, et d'y arriver par vous-même, en fait. Hein. Donc ici, c'est autonomie, c'est une indépendance aussi, ne pas être dans la dépendance affective aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Pour moi, ici, certains d'entre vous, vous avez travaillé, vous avez vécu une relation récemment, ou il y a quelques mois déjà, qui vous a fait travailler justement sur la dépendance affective. Donc ici, oui, c'est pour ça qu'on insiste sur l'autonomie. Donc, tu n'as pas besoin de croire en quelqu'un d'autre que toi-même. Non, croyez en vous. N'oubliez pas que vous êtes votre plus belle et plus longue relation. Et oui, vous vivez avec vous-même depuis la naissance et ce sera jusqu'à la fin également. Donc, vous êtes votre plus longue relation. Donc, apportez-vous de l'amour, soyez dans la bienveillance envers vous-même, soyez votre meilleur ami. D'accord? Donc, tu n'as pas besoin de croire en quelqu'un d'autre que toi-même. Ici, on veut que tu sois plus autonome et plus confiante que jamais dans tes choix et dans tes capacités à aimer. Donc oui, ici, on veut que vous repreniez confiance en vous. Vous êtes capable d'aimer, vous êtes capable d'être aimé également. Et surtout, faites-vous confiance dans vos choix. Alors, vous allez me dire, oui, mais aujourd'hui, quand je regarde mon passé, peut-être qu'ici, il y a eu des relations toxiques, des relations souffrantes. Vous allez me dire, oui, mais bon, mes choix jusqu'à présent, non. Pensez que vos choix vous font grandir, vous font évoluer. N'oubliez pas que si on est là sur Terre, c'est pour, oui, expérimenter la dualité, la matérialité, mais c'est surtout pour expérimenter l'amour. Et l'amour sous toutes ses formes. N'oubliez pas que l'amour, c'est magnifique, oui, mais c'est le sentiment le plus dur, le plus difficile à garder et le plus difficile à accepter, à recevoir et à donner également. Donc c'est pour ça, oui, vous avez peut-être eu des situations compliquées, vous avez vécu des relations difficiles, mais tout ça c'est pour vous aider à grandir. N'oubliez pas que votre chemin n'est pas terminé et que le meilleur reste à venir. Donc ici, oui, prenez soin de vous, soyez bien ancrés par rapport à vos besoins, par rapport à ce que vous voulez mettre en place et vous verrez que vous allez pouvoir avancer sereinement. D'accord ? Et surtout, croyez que, quels que soient les choix que vous faites, c'est toujours les bons qui vous permettent d'avancer, d'évoluer, de grandir. Et n'oubliez pas que chaque relation que l'on vit nous prépare à la suivante. D'accord? Allez ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois de mars? Eh bien, c'est l'anticipation. Regardez comme elle est belle. Ici, on vous dit quelque chose de merveilleux s'en vient. Il y a du changement dans l'air. Ouvrez-vous aux bienfaits qui viennent vers vous. D'où le fait de vous recommander d'être confiant et confiante et de croire en vos choix et en vos capacités. Parce qu'il y a quelque chose, il y a du changement qui vient pour vous. Donc, sachez ressentir, sachez voir, peut-être sachez voir et sachez anticiper. Peut-être que vous le ressentez, peut-être que certains d'entre vous, vous allez me dire oui. Je ressens qu'il y a du changement, je ressens qu'il y a quelque chose qui est sous-jacent ou qui bouillonne quelque part et vous ne savez pas vous l'expliquer. Eh bien oui, c'est parce que l'univers, eh bien, vous avez peut-être agi de l'autre côté, vous avez fait ce qu'il fallait pour guérir par rapport à une ancienne relation. Ici, vous avez repris votre vie en main, vous vous êtes ouvert à de nouvelles passions. Ici, parce que vous êtes en train d'accepter des invitations et vous êtes en train de vous ouvrir à de nouvelles rencontres. Donc oui, l'univers voit tous les efforts que vous avez faits.
que vous êtes en train de faire également. Donc l'univers est en train de travailler de son côté pour vous aider à aller vers le changement qui vous convient, le changement auquel vous aspirez, le changement qui vous correspond aujourd'hui, qui correspond à la personne que vous êtes également aujourd'hui. Bon, bah écoutez, c'est plutôt de belles énergies tout ça. Allez, on va voir la suite avec l'améthyste love. Ici, on nous parle de relations toxiques. Écoutez, je vais vous en parler. Donc, peut-être qu'ici, vous êtes encore dans une relation toxique. Peut-être que ici, vous vous êtes aperçu que vous étiez dans une relation toxique. Pour d'autres ici, on a quitté une relation toxique. On est en train de quitter une relation toxique. Donc, en tout cas, oui, il y a quelque chose qui a été toxique, une dépendance affective. Une relation avec une personne qui ne s'occupait pas de vous, en tout cas qui peut-être les paroles et les actes ne correspondaient pas. Donc oui, il y a eu quelque chose de compliqué, où vous êtes en train de vivre quelque chose de compliqué, et là vous êtes en train d'ouvrir les yeux en fait. Ici, on vous dit qu'il est temps de lâcher prise. Alors peut-être que de lâcher prise, peut-être par rapport à une relation que vous avez peut-être eue avec un balance, ou une balance, un scorpion, ou une scorpionne, ou un sagittaire, ou une sagittaire. Donc ici, oui, on vous dit qu'il est temps de prendre du recul par rapport à tout ça, par rapport à cette relation. Peut-être que jusqu'à présent, vous étiez encore attaché, mais ici, avec les couleurs de l'automne, ici, la couleur orangée, on dit prends du recul, détache-toi, regarde la relation sous un angle différent. Peut-être qu'ici, il y a du regret, oui, mais bon, avec cette personne-là, il y avait ça qui était bien, avec ça qui était bien. Non. Si vous n'êtes pas resté avec cette personne-là, c'est que c'était pas suffisant pour vous. C'est que la relation était bancale quelque part. Donc ici, lâchez prise par rapport à ça. Et ici, on va vous parler de mutation. Il y a une mutation qui est en cours. Mutation, changement. L'automne, c'est la mutation. C'est les arbres changent de couleur et perdent leurs feuilles pour se préparer à l'hiver. Donc ici, vous êtes en train de muter. Vous êtes en train de vous préparer à de la nouveauté. Peut-être qu'ici, vous êtes peut-être enfermé quelque temps sur vous. Peut-être qu'ici, vous avez fait un travail d'introspection aussi pour vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux plus? Vers quoi j'ai envie d'aller également. Donc ici, oui, lâchez prise par rapport à votre ancienne relation pour pouvoir justement vous recentrer sur vous et ensuite être plus dans l'accueil, plus dans l'autonomie et lâcher prise par rapport à cette relation. Bon, tout ça, c'est cohérent. Ici, on nous parle de quoi? Eh bien, écoutez, on nous parle d'une rencontre. Donc oui, il y a une rencontre qui s'en vient vers vous. Alors, soit pour le mois de mars, pour certains et certaines d'entre vous, mais on vous dit dans les 3 mois qui viennent. Donc ici, on est au mois de mars, entre, oui, encore au printemps. Printemps, début d'été, peut-être c'est possible également. Mais en tout cas, c'est parce que vous aurez travaillé sur vous, parce que vous aurez lâché prise, parce que ici, vous aurez retrouvé votre indépendance de cœur. Et puis, vous aurez retrouvé confiance en vous, confiance dans votre charme, confiance dans votre pouvoir de séduction également. Donc ici, oui, il y a une jolie rencontre qui vient vers vous, ami poisson. Eh bien écoutez, c'est tant mieux, mais c'est parce qu'en fait ici, on a su se détacher, ou on saura se détacher, on saura entamer le travail nécessaire pour cicatriser, pour guérir, pour tourner la page en fait. Ici, eh bien, justement, je vous parlais de tourner la page. J'adore, et on est en phase. Donc ici, oui, vous allez tourner la page, ou vous avez tourné la page, ou vous êtes en train de tourner la page par rapport à une relation, par rapport à une situation, en tout cas. Regardez ici, les papillons prennent leur envol, déploient leurs ailes, mais c'est ce que vous allez faire aussi. Vous allez déployer vos ailes, et vous allez vous retrouver votre indépendance, votre autonomie. Donc ici, on tourne la page d'un chapitre de sa vie. Ici, on tourne la page d'un chapitre amoureux également. On est prêt et prête à passer à autre chose. Avec le printemps, oui, on va vers le renouveau, on va vers une forme de renaissance. On sent bien des énergies. Alors, je ne sais pas si le printemps va sortir, mais là, ici, oui, on est dans la préparation du printemps, on est dans la préparation d'une renaissance. On est dans la préparation d'accueillir du renouveau dans sa vie et de mettre en place aussi du renouveau dans sa vie. Ici, eh bien ici, on me dit qu'il va y avoir une opportunité à saisir, il va y avoir un coup de chance pour vous. Alors, un coup de chance pour comprendre ce qui s'est passé, un coup de chance, peut-être la rencontre d'une personne, ou peut-être dans vos amis, dans votre famille, une personne avec qui vous allez pouvoir discuter et ça va vous... En discutant comme ça, en échangeant, vous allez avoir des compréhensions, vous allez avoir des déclics également. Donc oui, quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas ici, oui, il y a quelque chose de bon qui va vraiment vous aider à vous détacher de cette histoire, de cette histoire que vous êtes en train de vivre, cette histoire que vous avez, à laquelle vous venez de mettre un terme, ou quelque chose qui peut-être date d'un peu plus loin, mais qui vous
qui vous perturbe toujours, qui vous... Là, ça y est, c'est bon, on est prêt et prête à couper avec ces énergies-là. En tout cas, ici, on a envie de s'ouvrir aussi à de nouvelles opportunités. En tout cas, il va y avoir une chance ici. Peut-être une invitation, peut-être une nouvelle rencontre, une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Bah, écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite, moi, mes poissons. Ici, on est en présence de l'amour véritable. Donc ici, soit vous êtes, peut-être pour certains d'entre vous, pour qui tout roule, hein, tout va bien, vous ne vous retrouvez pas dans ce lien toxique également, oui, vous allez prendre conscience que vous êtes en train de vivre une belle relation, vous êtes ici en présence de l'amour véritable, de l'amour inconditionnel, de l'amour avec un grand A. Pour d'autres, on vous dit que le prochain amour qui va venir, donc ça peut être en lien avec la rencontre, ici sera un amour véritable, un amour avec un grand A. Bah écoutez, tout ça s'annonce bien. Hein. Ici, on aime bien les énergies du printemps. C'est plein d'espoir, c'est plein de renouveau, c'est plein de belles énergies. Ça donne envie aussi d'avancer, de reprendre sa vie en main, de s'ouvrir de nouveau aux rencontres. Donc ici, on vous dit que oui, quand vous serez détaché de cette relation toxique, quand vous aurez fait le travail qu'il faut pour guérir, pour un travail de pardon également. Le pardon, c'est une libération. C'est quand vous êtes en capacité de pardonner à la situation, à une personne, et vous pardonnez à vous, eh bien oui, ici, ça veut dire que vous êtes capable de tourner la page et de rencontrer quelqu'un. Ça veut dire qu'ici, bah oui, cette relation-là ne vous touche plus, ne vous influence plus dans votre manière d'être, ne va pas réactiver des peurs à la prochaine rencontre également. Donc ici, oui, on a fait le job, on a fait le travail, on passe à autre chose. Et c'est tant mieux. Donc une fois que vous aurez fait ce travail-là, que vous serez bien détaché, que vous aurez pardonné et que vous ne ruminerez plus par rapport à cette relation-là, eh bien, la rencontre arrivera. D'où, pour certains et certaines, dans les 3 mois qui viennent, parce que peut-être qu'ici, vous êtes encore dans cette relation-là, donc il y a encore un laps de temps à attendre pour passer à autre chose. Pour d'autres qui ont déjà fait le travail, bah, ça devrait être plus rapide en tout cas. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, ben oui, on a tourné la page, on est en train de tourner la page. En tout cas, peut-être qu'il y a aussi une occasion à saisir, une opportunité qui va justement vous aider encore mieux à tourner la page, justement. Faire prendre conscience aussi que vous êtes prêt et prête à passer à autre chose. Donc, on tourne la page, on saisit une opportunité et cette opportunité va vous mener vers l'amour véritable, amis poissons. C'est plutôt pas mal tout ça, hein. Ça donne plutôt envie, oui. Ça donne envie aussi de se sortir de cette relation-là, si on y est. Ça donne envie aussi de travailler sur soi et de guérir, justement, parce qu'on sait que y a autre chose qui nous attend. C'est ce que je vous dis souvent, hein. Vous n'en êtes qu'à une étape de votre vie, qu'à une étape de votre vie sentimentale. Vous n'êtes pas au terminal, hein. Vous n'êtes pas arrivé à la fin. Et puis, on peut tomber amoureux à tout âge, d'accord? Ne l'oubliez pas. Et oui. Donc ici, on tourne la page par rapport à une relation toxique. On n'en veut plus, on ne veut plus que cette relation nous influence de quelque façon que ce soit. Donc ici, on veut aller vers autre chose. Ici, eh bien oui, parce que vous aurez su vous détacher d'une relation, d'un regard sur votre vie sentimentale passée. Ici, oui, ça y est, je prends du recul, je me détache de tout ça et je suis à même de voir, parce que vous aurez su vous détacher de tout ça, vous allez voir les opportunités, les occasions qui vont se présenter. Ou en tout cas, vous allez avoir envie de saisir ces opportunités et ces occasions. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis poissons, mais c'est plutôt pas mal, c'est plutôt joli ici. Et bien ici, il va y avoir des rencontres, une nouvelle rencontre qui va arriver vers vous dans les 3 mois qui viennent, peut-être pour le mois de mars ou entre mars et le début de l'été, en tout cas pour moi. Ici, cette rencontre, ça sera un amour véritable, un amour avec un grand A, un amour comme on a envie de vivre en fait. Hein. Donc ici, vous voyez, ce sont de belles énergies pour vous, amis poissons. Ça donne envie d'avancer, ça donne envie de guérir, ça donne envie de se prendre en main, ça donne envie de retrouver son indépendance et ça donne envie aussi de reprendre confiance en soi parce qu'on sait, on comprend que tout ce qu'on a vécu jusqu'à présent, eh bien c'était pour nous aider à évoluer en fait, nous aider à évoluer et aller vers cette nouvelle rencontre, à nous aider à évoluer et aussi à apporter le changement nécessaire dans notre vie pour passer à autre chose. Allez, on va aller voir l'oracle des Médéors, ce qu'il nous dit. Il nous dit qu'il y a, oh oui, il y a eu de la tristesse, ou il y a encore de la tristesse pour certains d'entre vous par rapport à cette relation qui a pu vous faire souffrir. Hein. Alors, vous voyez, qu'est-ce que ça... Posez-vous la question, qu'est-ce que cette relation m'a appris sur moi ou m'apprend sur moi? Qu'est-ce que cette relation me fait travailler? Je suis triste, mais pourquoi? Pourquoi? Est-ce que parce que cette relation, je me suis sentie rejetée, je me suis sentie abandonnée, je ressens cette relation comme une injustice?
Je me sens humiliée, je me sens trahie. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Alors, il peut y avoir plusieurs blessures. Hein. On peut se sentir trahi et rejeté en même temps. On peut se sentir... on peut ressentir de l'injustice. Bah oui, moi, je l'accepte. Je l'accepte, lui ou elle, je l'accepte tel qu'il est ou tel qu'elle est. Et cette personne-là, bah non, n'est pas capable de me soutenir quand moi j'ai besoin. Donc là, on peut se sentir... oui, on peut ressentir de l'injustice et de la trahison également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc, vous voyez sur quoi ça vous fait travailler. Et ça va vous aider à travailler sur... Ah, il y a eu des jugements. En tout cas, peut-être que... Oui, peut-être l'autre vous a jugé également. Donc, c'est peut-être ça aussi. Bah, c'est ça qui vous a touché le plus. Et vous avez dit, non, c'est pas possible, je ne peux pas continuer avec cette personne-là. En tout cas, il y a des choses qui vont se passer cette année. D'accord? Peut-être qu'ici, jusqu'à présent, vous n'aviez peut-être pas mis fin à la relation parce que vous aviez peur du regard des autres. Mais non, allez, pensez à votre bien-être, amis poissons. Votre bien-être, et on vous dit ici, bah oui, la réponse est en vous. C'est vous qui avez les clés. C'est vous qui avez les clés pour prendre votre vie en main. Mais de toute façon, on a vu, hein, on reprend l'indépendance, on va s'ouvrir au changement. Ici, on prend du recul, on se détache pour aller vers quelque chose de complètement nouveau. Bah oui, c'est plutôt pas mal ici. Allez, la pyramide. Pour les poissons, allez, qu'est-ce qu'elle nous dit cette pyramide? Elle nous dit qu'il va y avoir... La rencontre ressort, hein, en fait. Hein. Donc ici, oui, il y a bien une rencontre qui vous est destinée, amis poissons. Une rencontre qui va arriver vers vous, mais tout simplement parce que vous aurez su vous être curieux et curieuse. Vous aurez envie de vous ouvrir, justement. Vous allez être curieux de nouveau envers la vie, envers l'amour. Et puis surtout, vous allez retrouver... foi en la magie de la vie, en magie de l'amour, et puis vous allez retrouver foi en vous aussi. Vous allez retrouver foi en votre pouvoir de séduction, sur le fait que vous êtes une personne bien également. Donc oui, on va de nouveau avoir confiance en soi, en son cœur, en ses choix, en ses capacités à aimer, et ses capacités aussi à être aimé. Et bien, écoutez, c'est plutôt un joli tirage. Hein. Et ici, eh bien oui, donc du coup, ça va attirer l'être aimé. Hein. Donc il y a une rencontre forte avec l'être aimé, cette personne qui vous est, qui est dans l'accueil. Cette personne est dans l'accueil. Elle est dans l'accueil de vos sentiments. Et puis elle a envie de vous donner également. Donc ici, oui, c'est une personne qui saura donner, qui saura recevoir également. Bon, c'est plutôt joli comme message. Hein. Et puis ça confirme ce qu'on a vu. Oui, oui, il faut savoir pardonner par contre. Hein. Pardonnez-vous des mauvais choix. Pardonnez-vous du parcours chaotique que vous avez peut-être eu durant votre vie amoureuse. Tout ça, c'était pour vous amener à cette relation, à cette rencontre forte, à cet amour véritable. Donc, pardonnez-vous, dites-vous que vous avez fait les bons choix, au final, même si ça s'est avéré compliqué à vie, mais n'oubliez pas qu'on est là pour apprendre et pour évoluer. Donc, pardonnez-vous, amis poissons, pardonnez-vous. Pardonnez-vous pour vous réconcilier avec vous-même, pour vous réconcilier avec l'amour, pour vous réconcilier avec la vie. Et c'est à partir de cette réconciliation que vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un. Bon, et ici, on nous dit que oui, il faut lâcher prise sur tout ce qui a été plombant, sur tout ce qui a été souffrant. Il faut passer à autre chose. Il est temps de tourner la page. Donc ici, lâchez prise, réconciliez-vous avec la vie, réconciliez-vous avec vous-même, réconciliez-vous avec l'amour en pardonnant, en trouvant la force de pardonner, d'accord? Et c'est comme ça que vous allez pouvoir faire une rencontre forte parce que justement, vous allez être de nouveau ouvert et ouverte à la magie de la vie, à la magie de l'amour et vous allez pouvoir rencontrer l'être aimé. Voilà, c'est plutôt un joli message, c'est plutôt un joli... scénario en tout cas et j'espère que ça vous arrivera. Alors n'oubliez pas, c'est pas forcément au mois de mars, peut-être il y a encore des guérisons, encore des compréhensions à avoir, mais en tout cas il y a quelqu'un qui est en chemin pour certains et certaines d'entre vous. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose à guérir. Ou certains et certaines ont déjà guéri quelque chose. Hein. Allez.
Premier décan, des poissons. Deuxième décan, des poissons. Et troisième décan. Et on finit avec un petit conseil, comme d'habitude. Allez, un petit conseil. Bon, bah, les poissons du deuxième décan, le conseil était à sauter. Hein. On va prendre pour le premier, on va faire dans l'ordre. Allez. Pour les premiers décans, ici, on vous parle de quoi? Eh bien, écoutez, on parle d'engagement ici. Hein. Oui, après une rupture, après un point de non-retour, on l'a vu, hein. Il y a eu une rupture, il y a eu une relation toxique ici. Donc oui, on a rompu avec toute une relation, toute aussi une partie de nous qui n'est plus nous, qui ne voulait plus de cette relation, pour aller s'engager vers quelqu'un d'autre, pour aller vers une autre relation ici. Hein. Ici, il y a vraiment quelqu'un avec qui vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez pouvoir véritablement vous impliquer, vous engager, véritablement pour aller officialiser la relation également. Engagement, implication, officialisation. Donc ici, oui. Mais vous devez passer par cette rupture, ou vous êtes déjà passé par cette rupture, et on vous annonce justement l'arrivée de cette rencontre, de cet amour véritable. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, on nous dit que oui, on vous dit qu'un peu de patience, tout finit par arriver. Regardez, tout finit par arriver. Donc oui, cette rencontre va arriver. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous allez me dire, oui, mais moi, ça fait des mois que je patiente, peut-être des années également. Oui, mais ça, par contre, c'est en fonction de votre plan d'incarnation. D'accord, donc ici, ça dépend des choix que vous avez faits, ça dépend avant de vous incarner également. Donc ici, on vous dit un peu de patience. Oui, cette personne-là avec qui vous allez pouvoir vous engager arrive. Et regardez, il va y avoir une belle complicité au niveau charnel. Hein. Ça devient chaud entre vous. Ben oui, ici, quand on va s'apercevoir qu'il y a une belle complicité, alors sur tous les plans, mais ici, sur le côté charnel, on n'en doute pas une seule seconde. Allez, ici, quel est votre message? Quel est votre conseil, ami poisson? Eh bien, c'est la lune. Ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, ici, oui, faites appel à votre côté féminin. La lune, c'est souvent l'intuition, d'accord? C'est fiez-vous à vos ressentis, fiez-vous à votre intuition, à ce que vous ressentez. Donc ici, canalise tes émotions, alors tes dons innés et tes rêves voient le jour, ils dévoilent ta vraie nature. Donc ici, en canalisant vos émotions, ne vous laissant pas déborder et en vous laissant pas emporter par vos émotions, eh bien vous allez mieux ressentir les choses. Vous allez pouvoir vraiment, véritablement vous connecter à votre intuition, à votre petite voix intérieure, qui vous permettra justement d'aller faire les bons choix et de choisir le bon chemin également pour vous. Bah écoutez, c'est plutôt joli, c'est plutôt en accord avec ce qu'on a vu, ami poisson. Bon, bah c'est pas mal. Bon. Allez ici, deuxième décan, on vous dit quoi? On vous dit qu'il y a quelqu'un qui vous envoie un miroir, d'accord? Donc ici, il y a une personne dans votre entourage qui fait office de miroir. C'est quelqu'un qui a peut-être vécu les mêmes. Alors, soit vous l'avez rencontré, soit vous allez la rencontrer. Ça peut être quelqu'un qui est déjà dans votre entourage amical, dans votre sphère sociale, peut-être au sein de votre travail, avec quelqu'un avec qui vous dites bonjour. Et ici, il va y avoir un rapprochement, en tout cas. Il va y avoir des échanges de messages. Parce que au-delà d'une conversation, vous allez avoir par hasard. Hein. Alors, comme on sait bien que le hasard n'existe pas, c'est que oui, il y a une connexion. C'est le bon moment pour vous deux en fait. Hein. Donc ici, il va y avoir une discussion entre vous et une autre personne. Et vous allez vous apercevoir que, alors même si vous n'avez pas vécu les mêmes choses, vos parcours de vie se ressemblent, surtout au niveau sentimental. Donc ici, ça va créer une complicité. Donc ici, oui, ça va vraiment... alors moi, je ne vais pas ici, on parle de narcissisme. Non, ici, ça va
cette personne faisant un reflet vers vous, ça va vous permettre d'avoir des compréhensions. Ça va vraiment vous aider. Oui, il va y avoir un bel échange. Alors, ça peut créer une complicité. Alors, ça peut être quelqu'un qui va devenir votre ami. C'est peut-être quelqu'un qui va devenir votre amoureux ou votre amoureuse également. En tout cas, ici, oui, on va s'apercevoir que on a vécu à peu près les mêmes choses. Donc ici, ça crée déjà une complicité. Je comprends ce que tu as vécu, je comprends ce que tu ressens. Je peux comprendre éventuellement certaines de tes peurs, pas toutes, hein, parce que cette personne a d'autres peurs, parce que je peux avoir les mêmes, parce que je peux avoir, mon vécu peut ressembler au tien. Donc ici, il va y avoir des échanges. Vous allez recevoir des messages, vous allez avoir des échanges. Peut-être que même cette personne-là pourrait bien vous inviter. Il va y avoir des invitations, vous allez vous voir, hein. Vous allez vous voir, vous allez parler, vous allez échanger par rapport à votre vécu, mais aussi à vos espoirs, à comment vous abordez peut-être les relations amoureuses également. En tout cas, c'est plutôt très joli ici. Ici, on vous parle de quoi? Il y a il y a un fantôme de votre passé, quelqu'un qui va refaire surface. Alors, à vous de voir, est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous avez envie de renouer, ou est-ce que justement c'est un ex également, peut-être qui va vous faire prendre conscience également que vous êtes guéri, que cette personne-là, vous vous êtes détaché en fait, hein. Que cette personne-là, elle peut faire ce qu'elle veut, vous ne retournerez pas vers lui ou vers elle. Donc ici, oui, regardez, oui, tu reviens, mais bon, c'est pas toi que j'attends, c'est pas ce que je veux. Il y a quelque chose qui tourne pas rond, pourquoi tu reviens? Ça tourne pas rond. Bon, c'est fini, c'est fini. Moi, je suis en train de passer à autre chose et passe à autre chose aussi. Vous savez, souvent les ex-partenaires, surtout ceux qu'on ne veut pas revoir entrer dans notre vie, reviennent toujours au moment où on est prêt à passer à autre chose, ou au moment où on a rencontré quelqu'un. Histoire peut-être de nous faire douter. Peut-être ici, ça peut être aussi un test de l'univers pour voir si vous avez compris la leçon, si vous allez replonger ou pas. Si vous ne replongez pas, c'est que vous avez compris la leçon et que vous êtes prêt et prête à passer à autre chose. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc oui, il peut y avoir un test de l'univers. Oui, ça tourne pas rond. Pourquoi tu reviens dans ma vie? Moi, ça m'intéresse pas. Je suis en train de passer à autre chose. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc, il y a encore un cap à passer pour vous, amis poissons du deuxième décan. À vous de voir comment vous allez passer ce cap. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? C'est l'alchimie. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière imparfaite. Oui, aimez ce que vous vivez. Ici, j'ai envie de vous dire aussi avec la personne qui revient, c'est aussi pour vous faire apprécier votre indépendance, apprécier le fait que vous avez repris votre vie en main également. C'est aussi pour vous faire prendre conscience que maintenant, oui, vous n'êtes plus dans la dépendance. Au contraire, vous avez plutôt envie de voler de vos propres ailes également. Donc ici, oui, apprenez à aimer tout ce que vous vivez, amis poissons. Les contrariétés et les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Donc ici, oui, ressentez les choses pour vous, par rapport à vous, par rapport à ce que vous avez envie de vivre, et vous verrez que vous ferez les bons choix et que vous irez sur le bon chemin. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal tout ça, hein. Allez, le troisième décan. Le troisième décan, on nous parle de reconstruction. Oui, vous êtes en train de vous reconstruire, vous. Ou en tout cas, vous êtes débuté votre reconstruction. Vous êtes en train de guérir vos blessures. Peut-être que vous êtes en train de travailler sur vous. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous, oui, ça fait quelque temps, vous continuez parce que vous prenez conscience que ça vous fait évoluer, que ça vous permet d'appréhender la vie de manière différente, sous un angle différent également. Ici, oui, on est en train de se reconstruire. On a guéri ses blessures, on est en train de guérir ses blessures. Ici, en tout cas, avec le cochon, on investit sur soi, on investit sur sa vie, sur ce qu'on veut mettre en place. On investit sur soi, pourquoi? Parce que ici, on reprend confiance en soi, on reprend confiance dans ses choix. On sait que ce qu'on a vécu, c'était pour nous aider à évoluer en fait, hein. Et puis on reprend confiance aussi, on est en train de guérir parce qu'on a envie de nouveau d'aimer. Donc on veut reprendre confiance dans sa capacité à aimer et à être aimé également. Donc ici le cochon nous parle de s'investir, de fournir des efforts. Vous misez sur l'avenir, vous misez sur vous, vous misez sur votre avenir amoureux également. Alors, il se pourrait qu'il y ait peut-être une rencontre qui arrive également, qui vous donne envie de vous investir, qui vous donne envie de vous impliquer. Mais pour l'instant, j'ai plus l'impression que vous vous impliquez dans votre guérison, dans votre reconstruction, justement pour ne pas recommettre les mêmes erreurs, et puis surtout pour, comme il y a un changement qui vient, pour être à l'initiative de ce changement. Vous allez changer d'énergie, forcément, vous allez attirer quelque chose de nouveau à vous. Bon, c'est plutôt pas mal.
Ici, on nous parle de oui, bah, vous allez avoir envie de le dire. Et bien oui, il y a quelqu'un qui arrive, regardez, ici, tout est fantastique, c'est un conte de fées. Et vous allez avoir envie de le crier sur les toits. J'ai retrouvé quelqu'un avec qui j'ai envie de m'impliquer. Donc ici, vous allez avoir envie de dire aussi, également, bah, je suis en train de guérir, je suis en train de me reconstruire, je suis en train de me retrouver, où je comprends mieux qui je suis et mieux ce que je veux également. Donc ici, oui, en tout cas, il y a vraiment une belle énergie ici. Non, une énergie pour, oui, pour reconstruire quelque chose, pour s'ouvrir de nouveau à l'amour, s'ouvrir de nouveau à la vie ici. Donc oui, vous misez sur votre avenir et vous faites bien parce qu'il y a quelque chose de beau et de sympa qui va venir vers vous, amis poissons. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil? Hypersensibilité, une libération, hein. On se libère, bah oui, avec tout le travail qu'on fait, on se libère d'un passé toxique, on se libère de fausses idées, on se libère de peur également, d'accord? Donc, hypersensibilité, écoute en priorité tes besoins et ton rythme et tu sauras mieux te protéger. Oui, d'où le fait de s'investir, de fournir des efforts justement pour guérir ses blessures. On investit sur soi, là, ce mois-ci, d'accord? Ta grande faculté de ressenti devient ainsi une force et elle se met à ton service. Ben oui, à vous de voir ce que vous ressentez par rapport à vous, par rapport à votre vécu, par rapport à votre reconstruction, peut-être par rapport aussi à la personne qui va arriver également. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que ici, vous savez, cette personne va arriver, ça va vous faire du bien, ça va vous faire chaud au cœur. Vous allez dire, bah oui, effectivement, tout le travail que je suis en train de faire, bah, c'est en train de payer. Mais je vais y aller tranquille, je ne vais pas me précipiter. Ça va être une rencontre forte. Si c'est une rencontre forte, eh bien, il faut y aller étape par étape. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir enraciner la relation. Eh bien, écoutez, dites-moi, amis poissons, c'est plutôt de belles énergies. D'accord? C'est plutôt pas mal. Allez, ici, on va avoir un petit bonus quand même. Donc, ici, pour les personnes qui se posent des questions par rapport à une personne, par rapport... alors, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, mais peut-être que vous n'arrivez pas trop à le cerner ou à la cerner également. Donc ici, oui, c'est une énergie masculine. Ça sera pour les hommes et ce sera pour les femmes. Donc ici, on va chercher une réponse pour concernant au sujet de celui ou de celle qui vous intrigue. D'accord? Donc c'est une carte, c'est un trait de caractère. Donc ici, ça va nous permettre, les roses vont nous permettre de décrypter la personnalité de madame, hein, si c'est une femme qui vous intéresse. Et puis les bleus nous permettront de connaître les secrets du caractère de monsieur, si c'est un homme qui vous intéresse. Donc ici, si vous posez des questions par rapport à une personne que vous connaissez, ou peut-être par rapport à la future personne que vous allez rencontrer, eh bien, on y va, on va les voir. Donc concentrez-vous, hein. On va aller voir c'est un petit bonus. J'ai trouvé que c'était rigolo de pouvoir voir ça. Alors, quel est le trait de caractère? On va en prendre deux parce que bon, vous êtes plusieurs. Hein, donc, vous verrez le trait de caractère de la personne, du monsieur qui vous intéresse, qui vous intrigue, qui soit dans votre vie ou qui soit pas encore arrivé. Bon, les trois ont sauté, on les prend. Pour madame. Allez, il y en a deux qui sont venus. Ah non, je vais en prendre 3. Allez, voilà. Il faut que ce soit quand même équilibré. Alors, on commence par les femmes, honneur aux femmes, comme on dit. Allez, ici. Madame la fidèle. Roméo et Juliette, Angélique, marquise des anges, voilà autant d'images qui reflètent son être tout entier. Son cœur vous appartient et elle compte sur vous pour que vous ne jetiez pas la clé qu'elle vous a confiée. Car s'il y a bien une chose dont vous pouvez être certain, c'est que son cœur est transi d'amour à votre égard. Donc soit c'est la personne qui vous intrigue, peut-être avec qui vous débutez peut-être une relation également, soit la personne qui va rentrer dans votre vie. Bon ben écoutez, madame la fidèle. Après nous avons la sulfureuse. Ben écoutez, vous n'allez pas vous ennuyer. Hein. On avait quoi? On avait les relations des bisous, ça devient chaud. Ben voilà. Nous avons la sulfureuse. Vous avez peut-être remarqué les regards interloqués qui se tournent souvent vers elle. Ne sentez-vous pas l'odeur du scandale qui se répand dans son sillage? Sans le vouloir, elle sème souvent le chaos où qu'elle aille. Elle a le chic pour s'attirer les foudres, même des cœurs les plus tendres. À vous de tempérer ses ardeurs et de la faire revenir à une juste mesure. Donc ici, c'est une personne qui a du caractère en tout cas. Oui, qui est une sulfureuse, qui vient peut-être attirer l'attention. À vous de voir.
à qui ça correspond, si elle est déjà dans votre vie, cette personne. Bon, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, la matriarcale. Elle ne jure que par les valeurs familiales, patriotiques, et il y a chez elle un sens prononcé du devoir. Personne ne serait dans le besoin ou dans l'ignorance à son contact. Sa générosité l'amène parfois à certains déboires, mais elle reste une matriarche qui, quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle dise, sert sa famille d'âme dont vous faites partie. Donc ici, oui, cette personne vous intrigue, mais regardez un petit peu si ça correspond à la manière dont vous percevez déjà cette personne-là, ou en tout cas la manière dont vous allez la percevoir également. Donc ici, monsieur, le BCBG. Pour lui, son image et celle de la personne à son bras sont importantes. Il accorde une importance particulière au milieu mondain et prestigieux. Parfois superficiel sous certains aspects, il garde un cœur tendre mais ouvert aux révérences frivoles. Ses manières quelque peu précieuses mais raffinées pourraient tantôt vous amuser, tantôt vous agacer. Donc oui, là, attention, parce que c'est quelqu'un qui pourrait être dans sa facilité. Ah oui, ça pourrait vous amuser par certains côtés, par d'autres, ça va finir par vous lasser. Attention à ça. Surtout si c'est quelqu'un qui est tout le temps comme ça. Si c'est par jeu, si c'est pour vous amuser encore, ça peut passer. Hein. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Nous avons les klaxons dehors. Monsieur le conquérant, bah écoutez, son ardeur le poussera toujours à vous décrocher les étoiles et à conquérir la lune. Il n'a qu'un objectif en tête, ravir votre cœur et vous démontrer qu'il est prêt à tous les combats pour que vous soyez sienne ou sien. Sa détermination est sans faille et la confiance qu'il a en votre lien lui donnera des ailes. Et bien c'est quelqu'un qui va vous décrocher la lune, qui va tenir à vous, qui va vous aimer fortement. On avait la rencontre forte, on a la rencontre ici avec l'amour véritable. Je pense qu'on est sur le bon chemin ici, comme avec monsieur et comme avec madame la fidèle aussi. C'est quelqu'un qui est la matriarcale aussi. C'est plutôt pas mal. Ici, nous avons monsieur l'insaisissable. Il livre une bataille permanente à ses propres contradictions. Vous avez du mal à le cerner ou à savoir ce qu'il veut. Vraiment, c'est normal, lui-même ne le sait pas. Entre son désir profond d'aimer et d'être aimé ou le besoin impérial de fuir tout engagement, il brouille toutes les pistes et vous plonge dans un vacarme émotionnel assourdissant. Donc ici, oui, il peut y avoir des débuts de relation pour certains et certains d'entre vous. Peut-être que vous êtes dans ce genre de relation. Vous savez peut-être que cette personne-là vous attire, mais vous ne savez pas sur quel pied danser. Bah, c'est normal parce que lui non plus. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Alors bien sûr, hein, ça peut correspondre aussi à des femmes, vous voyez, en fonction des personnes qui vous intéressent. Voilà, j'ai trouvé que c'était intéressant un petit peu de se projeter comme ça. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, si ça vous plaît, faites-le moi savoir en commentaire. Comme ça, je saurai si le mois prochain, je le mets en place également. Allez, on va conclure ici avec un dernier message avec les murmures de la nature. Quel est le dernier message, le conseil pour les poissons pour ce mois de mars? Eh bien, c'est l'assurance. Oui, reprenez de l'assurance. Croyez en vous. On l'avait déjà avec l'autonomie. Il est temps de croire en vous, de reprendre assurance ici. Donc, c'est la carte numéro 14. Assurance. Alors, on nous dit quoi? Restez constant et sachez que vous faites exactement ce que vous avez à faire. Vous remarquez peut-être des petits signes montrant que lorsque vous le souhaitez, les choses et les situations commencent à se mettre en place. Oui, il y a du changement, c'est ce qu'on vous dit ici. De meilleures choses arrivent, du changement dans l'air. Donc ouvrez-vous aux bienfaits qui viennent vers vous. Votre concentration et vos dons sont intacts. Vous serez motivé pour le travail et progresserez ainsi dans votre carrière. Mais aussi vous allez être motivé également pour faire progresser votre vie sentimentale, votre guérison, le détachement par rapport à une relation qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Vous trouverez de nouvelles manières de gérer les choses. De nouvelles perspectives apparaîtront. Votre vie va donc évoluer vers l'équilibre et l'harmonie. Ayez confiance en vous. Vous possédez tout ce dont vous avez besoin. Et oui, votre vie va évoluer vers l'équilibre et l'harmonie, amis poissons, parce qu'il y a ce changement qui arrive. Voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera en tout cas. C'est plutôt une jolie guidance pour ce mois de mars. J'espère que ça vous inspirera et que ça va vous aider surtout. Alors n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, eh bien, un très joli mois de mars. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.